pas si ça va se faire ou pas. Ok, j'attends et puis après, parce qu'il m'est arrivé de le faire, mais après, je ne retrouve pas ma vidéo sur le bureau. Voilà. Donc, il n'y a pas de question. Donc, c'est bon. Alors, je continue. Je continue là. Alors, voilà, donc voilà un exemple d'espace engendré par deux vecteurs. Bon, c'est important de retenir ces deux vecteurs-là parce que c'est des vecteurs avec lesquels vous allez travailler. C'est une famille de vecteurs importante. Alors, je vais continuer de façon générale, hein, que ce soit R2, R2 ou alors voilà. Alors, je vais prendre de façon générale Rn. Par exemple, Rn, voilà. Ben, si je prends la famille de vecteurs E1, alors E1, c'est la famille de vecteurs, E1, pardon, c'est le vecteur 1 et des zéros partout. Voilà, des zéros. Vous avez n composantes. Alors, je prends E2. Alors, E2, alors c'est 0, 1, et vous avez des zéros partout. C'est-à-dire le 1 à la deuxième composante. Maintenant, bien sûr, si je prends EI, alors je continue, EI, ça va être, alors ici, ça va être le vecteur des zéros, et vous avez 0, et vous avez ici, vous avez le 1 à la ième composante. Bon, vous avez 0 ici, ensuite vous avez ième, pardon, le 1 à la ième composante. Voilà. Donc j'écris ici, c'est ième voilà, composante. Voilà. Alors, et bien sûr, n, ça va être le vecteur tel que vous avez un 1 à la nème composante. Eh bien, si vous prenez un vecteur x1, pardon, c'est x1, alors x2, vous avez jusqu'à xn, voilà, un vecteur de Rn, un vecteur de Rn, voilà. Vous avez le x qui peut s'écrire sous la forme x1 fois E1, voilà, plus x2 fois E2, ainsi de suite, voilà. Et à la ième, bien sûr, vous aurez xi ici, xi, ei, voilà, plus, ainsi de suite, jusqu'à, alors, xn, voilà, vous aurez xn, en.
Voilà. Donc, le Rn, tout élément de Rn s'écrit comme combinaison linéaire de E1 jusqu'à En. Ça veut dire au fait, de manière générale, Rn, il est engendré par les vecteurs, alors E1, E2, voilà, jusqu'à En. Voilà. D'accord? Donc, vous voyez très bien que bon, cette famille de vecteurs est très importante, donc il faut bien la retenir. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions concernant sous-espace engendré? Non, c'est clair. C'est clair. Très bien. Alors, donc, je vais sortir de là. Voilà. Voilà. Maintenant, on va passer à famille libre et génératrice. Alors, on va dire qu'une famille F de vecteurs V1 jusqu'à Vp d'un espace vectoriel E est génératrice si vect F, c'est-à-dire le sous-espace engendré par V1, V2, Vp égale à E. D'accord? Voilà. C'est-à-dire, si je prends un sous-espace qui est engendré par des vecteurs V1 jusqu'à Vp, on peut dire que ce sous-espace est engendré par les vecteurs V1 jusqu'à Vp. On peut dire aussi que V1 jusqu'à Vp est une famille génératrice de F, de ce sous-espace. D'accord? Donc, là, c'est une autre façon de présenter les choses. Alors, autrement dit, si tout vecteur de E s'écrit comme combinaison linéaire des vecteurs V1 jusqu'à Vp. On peut encore exprimer cette propriété par la chose suivante. Voilà, c'est ce qui a été écrit en haut. Ça veut dire que, quel que soit x appartenant à E, il existe des scalaires, alpha 1 jusqu'à alpha p, appartenant à K, tel que X s'écrit comme combinaison linéaire des VI. Voilà. C'est-à-dire la somme des I égale à 1 jusqu'à P des alpha I VI. Dans nos exemples de tout à l'heure, dans R2, on avait pris E1, E2, c'est clair que je peux dire que R2 est engendré par E1, E2. Je peux dire aussi que E1, E2 est une famille génératrice de R2. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, on dit que E est deux dimensions finies si on peut trouver une famille génératrice finie de E. Au fait, c'est-à-dire, il faudrait que le nombre de vecteurs qui engendrent E soit fini. C'est-à-dire que si E est engendré par un nombre fini de vecteurs, on dira qu'il est de dimension finie. Sinon, on dit qu'il est de dimension infinie. Voilà. Sauf mention contraire, les espaces vectoriels considérés seront toujours de dimension finie. Bien sûr, nous, même si on définit des espaces vectoriels qui sont de dimension infinie, mais nous, on travaille souvent sur les sous-espaces qui sont de dimension finie, c'est-à-dire des sous-espaces engendrés par des familles finies de vecteurs. Alors, on dit qu'une famille F de V1 jusqu'à Vp, de vecteurs d'un espace vectoriel E, est libre. Maintenant, c'est quoi une famille libre?
Alors, ou encore que les vecteurs V1 jusqu'à Vp sont linéairement indépendants si on a la propriété suivante. Alors, c'est quoi la propriété? C'est-à-dire qu'à chaque fois que je prends des scalaires de K, alpha 1 jusqu'à alpha P de K, et que la somme des alpha I VI égale à 0, ceci implique forcément que les scalaires sont tous nuls. Dans le cas contraire, on dit que la famille est liée ou que les vecteurs V1, Vp sont linéairement dépendants. Voilà. Donc, en général, on dit qu'une famille est libre ou alors que les vecteurs sont linéairement indépendants. Ou alors, on dit que la famille est liée ou les vecteurs sont linéairement dépendants. Donc, quand est-ce que les vecteurs sont linéairement indépendants? C'est en utilisant cette propriété, en montrant cette propriété-là. C'est-à-dire, dès que la combinaison est nulle, forcément les scalaires sont nuls. Alors, je vais donner un exemple. Alors, regardez, si je prends dans R2, par exemple, je suis dans R2, voilà, je prends le vecteur V1, c'est le vecteur, par exemple, 2, 0. Voilà, je prends ce vecteur. Je prends le vecteur V2 qui est égal à 1 moins 1. Voilà, ces deux vecteurs-là. Alors, je veux savoir si ces deux vecteurs sont linéairement indépendants. Donc, d'après la propriété, c'est que je dois montrer que quel que soit alpha, bêta appartenant à R2, alors si alpha V1 plus bêta V2 égale à 0, 0, parce que je suis dans R2, ça doit m'impliquer que alpha égale à bêta égale 0. Voilà. Ça, c'est ce que je dois avoir. Alors moi, bien sûr, je vais démarrer d'ici et je dois montrer que les scalaires sont nuls. Alors j'écris ce que ça veut dire alpha V1 plus bêta V2 égale 0, 0. Voilà. Ça équivaut à quoi, au fait? Ça équivaut à, bon, je multiplie ici alpha fois V1. Alpha fois V1, c'est quoi? C'est 2 alpha, 0. Alors, je vais avoir 2 alpha, 0. Plus, ici, je fais bêta V2, c'est plus bêta moins bêta. Voilà. Bêta moins bêta égale 0, 0. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Donc, je fais la somme des composantes, parce que je vous ai dit, on travaille toujours avec les propriétés, les lois qu'on a définies. Alors, je vais avoir donc que 2 alpha plus bêta est moins
bêta égale 0, 0. Bon, Madame, oui. alpha et bêta appartiennent à R ou à R au carré? Ah, pardon. Merci, merci. C'est une erreur. Bien sûr, c'est des scalaires. Merci. Voilà, donc ça c'est égal à 0, 0. Donc ça veut dire que ça équivaut tout simplement à dire que 2 alpha, on va avoir une équation, un système de 2 équations, c'est 2 alpha plus bêta égale 0 et moins bêta égale 0. Donc, ça équivaut tout simplement à dire que bêta est nul et alpha est nul. Parce que si bêta est nul, la première équation nous dit que alpha est nul. Donc, ça équivaut à dire que alpha égale à bêta égale 0. Voilà. OK? Donc, je démarre d'une combinaison qui est nulle et je dois montrer que les scalaires sont nuls. Voilà ce que ça veut dire vecteur linéairement indépendant. Alors, on expliquera plus les choses après. Bon, j'essaie d'avancer par rapport aussi au TD et puis au fur et à mesure, on explique les choses. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions concernant les vecteurs linéairement indépendants? Non. Non, c'est bon. OK. Alors, maintenant, je reviens à mon cours. Bon, ça c'est un exemple, bien sûr, sur ces deux vecteurs-là. Je peux prendre 3 vecteurs dans R2, je peux prendre 4 vecteurs dans R4. Le principe est le même. Une combinaison nulle implique que les scalaires sont nuls. Si on arrive à montrer ça, ils sont linéairement indépendants. Voilà. Donc voilà, je reviens maintenant à ma définition qui est donnée ici. Alors maintenant, on dit que si V1, V2, Vp sont linéairement indépendants, on sait qu'ils sont linéairement indépendants. Si X appartient au sous-espace engendré par V1 jusqu'à Vp, alors il existe des scalaires alpha 1, alpha p appartenant à K uniques, tels que X s'écrit comme ça. C'est-à-dire, si vous savez que X est une combinaison linéaire de V1 jusqu'à Vp, et si vous savez qu'ils sont linéairement indépendants, l'écriture est unique. Alors, on va le voir. On va voir pourquoi. Alors, regardez. Alors, l'idée, c'est qu'on a des vecteurs linéairement indépendants. Voilà. Alors, l'idée, c'est quoi? Je vais prendre des vecteurs V1, V2, jusqu'à Vp appartenant à un espace vectoriel. D'accord? Avec, bien sûr, E, EV sur K. Voilà. Alors, si X, ça veut dire quoi que X? Bien sûr, on a dit que les VI sont LI, c'est-à-dire sont linéairement indépendants. Donc, on a dit que les VI donc, sont LI. LI, la notation LI dorénavant, ça veut dire linéairement indépendant. Alors maintenant, si je prends un X qui appartient à E,
Pardon, mais chia E. Il appartient au sous-espace engendré. Voilà, il appartient au sous-espace. Oula. Engendré par V1, V2, jusqu'à VP. Voilà. Ça veut dire quoi? On a dit la définition de X appartenant au sous-espace à ce sous-espace. Ça veut dire que X, il va exister donc des scalaires alpha 1, alpha 2, jusqu'à alpha P appartenant à K, tel que X va s'écrire donc sous la forme alpha 1 V1 plus alpha 2 donc V2 plus tac 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 donc plus alpha P VP. Voilà. Donc, j'ai ici mon X qui s'écrit comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer que si les VI sont linéairement indépendants, alors l'écriture est unique. L'écriture unique, ça veut dire que les scalaires sont uniques. Alors, supposons que X a une autre écriture. C'est-à-dire, donc, supposons, donc, supposons que, alors, X a une autre écriture. Ça veut dire que X va s'écrire, par exemple, il existe d'autres scalaires. Par exemple, alpha 1 prime, V1, plus alpha 2, donc alpha voilà, donc alpha 2 prime V2, ainsi de suite, jusqu'à, donc plus, alpha P prime, VP. Voilà. Ça, c'est une autre écriture de X. Avec les alpha I, bien sûr, alpha I prime appartiennent à K. Voilà. Ça, c'est une autre écriture. Alors, on doit montrer que alpha 1 égale à alpha prime 1, alpha 2 égale à alpha 2 prime, ainsi de suite. Alors, si on a ces deux écritures, ça veut dire qu'on a, comme ici, X il s'écrit comme ça, il s'écrit comme ça veut dire que cette somme est égale à cette somme-là. Voilà, j'écris ce que ça veut dire que cette somme est égale à cette somme. Non, une seconde. Hein. Alors, ça veut dire que alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus tac tac plus alpha P VP égale donc à
alpha prime 1 V1 plus, voilà, plus, tac, 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 jusqu'à, donc plus, alpha prime P VP. Voilà. Donc, on a cette égalité. Si on a cette égalité, on va ramener, comme je vous ai dit, au fait, on rajoute les symétriques de chaque élément. Le symétrique de chaque élément, mais comme je vous ai dit, quand vous travaillez dans R, vous avez x égale à y, ça veut dire que x moins y égale à 0. Ici, dans un espace vectoriel quelconque, ça se passe de la même manière. C'est-à-dire qu'on a la loi plus qui vérifie toutes les conditions de groupe. Donc, on peut ramener tout ce monde-là d'un côté et on tire à chaque fois le V1 en facteur après le V2 en facteur. Donc, on va avoir alpha 1 moins alpha prime 1, voilà, fois V1 plus, donc, je vais avoir alpha 2 moins alpha prime 2, voilà, fois V2 plus, tac, 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 plus alpha P moins alpha prime P VP, voilà, VP, égale au 0. En fait, le 0, bien sûr, de l'espace E, bien sûr. Voilà. Voilà. Donc, vous allez avoir ça. Mais n'oubliez pas une chose. On a dit que les vecteurs V1, V1 jusqu'à VP sont linéairement indépendants. S'ils sont linéairement indépendants, ça veut dire que alpha 1 moins alpha prime 1 égale à 0, alpha 2 moins alpha prime. C'est ça la définition de vecteur linéairement indépendant. Est-ce que vous me suivez? S'il Oui, vous madame. plaît, est-ce que Oui, vous madame. êtes là? Oui, madame. Oui. Alors, ça veut dire que alpha 1 moins alpha prime 1 égale à 0. Le 0 de K ici parce que c'est des scalaires, ainsi de suite. Vous avez alpha 2 moins alpha prime 2 égale à 0, ainsi de suite jusqu'à alpha P moins alpha prime P égale 0. Donc, ça veut dire que alpha 1 égale à alpha prime 1, et alpha 2 donc égale à alpha prime 2, ainsi de suite jusqu'à alpha P égale à alpha prime P. Ça veut dire que quand vous avez affaire à des vecteurs qui sont linéairement indépendants, V1 jusqu'à VP, quand vous écrivez une combinaison, un élément de votre espace comme combinaison linéaire de V1, VP, l'écriture est unique. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir une autre écriture. Voilà ce qu'il faut comprendre. Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'il y a des questions? S'il vous plaît, est-ce qu'il y a des questions? Super, madame, continuez. Non? C'est bon? Oui, C'est bon? oui, madame. Voilà. Continuez. Je ne vous entends pas très bien. Voilà.
Donc, je continue. Voilà. Je reviens à mon espace. Voilà donc ce que veut dire exactement cette propriété. Alors maintenant, c'est quoi une base? Regardez, on appelle base d'un espace vectoriel E une famille libre et génératrice. C'est-à-dire que pour dire qu'une famille est une base d'un espace vectoriel, il faut qu'elle vérifie les deux conditions. Il faut qu'elle soit libre et génératrice. Autrement dit, donc B, la B qui est égale à V1 jusqu'à Vn, est une base de E si et seulement si, pour tout x de E, il existe des scalaires alpha 1 jusqu'à alpha n déterminés de manière unique, tels que x s'écrit comme combinaison linéaire de V1 jusqu'à Vn. Déjà, ça veut dire que V1 jusqu'à Vn est génératrice. C'est ça ce que ça veut dire, cette condition. Et les scalaires sont appelés les composantes de x dans la base B. Voilà. Donc, vous avez l'écriture x sous cette forme-là, voilà, sous cette forme-là, ça veut dire que V1 jusqu'à Vn est génératrice, et dire de manière unique, ça veut dire les scalaires sont uniques, l'écriture est unique, veut dire au fait que les vecteurs au fait sont linéairement indépendants. Voilà. Donc, en général, on appelle les alphaïs, on les appelle soit composantes, aussi vous pouvez trouver une autre appellation, c'est coordonnées aussi. Il y a coordonnées. Alors l'exemple classique, c'est au fait les EI que j'ai définis tout à l'heure. C'est vous avez des 0 et vous avez des 1 à la ième composante. Ben c'est ça. C'est les E1 jusqu'à E1 chapeau jusqu'à EN chapeau. Ça, c'est une famille déjà génératrice de Kn. On venait de le montrer tout à l'heure. Et en même temps, c'est une famille libre parce que c'est très facile à montrer hein, que c'est une famille libre. Ça. Et donc, c'est une base. Alors ça, c'est une base particulière. Au fait, c'est ce qu'on appelle la base canonique de Kn. Au fait, je prends par exemple, je vais prendre dans R2, par exemple, dans R2, je vais prendre E1, c'est 1, 0, et je prends E2. En général, on note E1, E2. Il y en a qui notent E1 chapeau, E2 chapeau. Donc, c'est pas important. Alors, là, E1, E2, eh ben, E1, E2 est une base. C'est des vecteurs qui engendrent, au fait, qui forment une famille génératrice de R2, parce qu'on a vu que quel que soit X appartenant à R2, c'est une combinaison linéaire de E1 et E2. Et aussi, ces deux vecteurs sont linéairement indépendants, hein, très facilement, parce que si je fais alpha E1 plus alpha E2, pardon, mais chez alpha, plus bêta E2 égale 0, 0, là, c'est très facile à voir que alpha E1, c'est alpha 0, bêta E2, c'est 0 bêta. Quand je fais la somme, je vais avoir tout simplement, hein,
je vais avoir alpha bêta égale à 0, 0. C'est-à-dire que les scalaires sont nuls. Une combinaison de ces deux trucs-là, vous avez les scalaires qui sont nuls. Et donc, c'est des vecteurs qui forment une famille génératrice de R2 qui sont linéairement indépendants, donc ils forment une base de R2. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? S'il vous plaît, est-ce qu'il y a des questions? Non, madame, c'est clair. C'est clair? Très bien. Dites-moi, on a droit à combien de temps? S'il Je vous pense, plaît. madame, 1 heure. On a TD Algo à 9h40. Ah, vous avez été dit algo à 9h40. D'accord, très Oui. bien. Parce que vous m'aviez dit, c'est pas sûr. Voilà. Voilà. Donc maintenant, il nous reste quand même 5 minutes. Donc, alors, regardez. Je ne sais pas si je peux commencer là parce que si je commence... Bon, maintenant, il y a une autre façon. Regardez, quand vous avez des vecteurs que vous voulez montrer qui sont linéairement indépendants, il y a montrer qu'ils sont linéairement indépendants, on a la définition qu'on vient de voir. Mais il y a une autre façon de montrer qu'une famille de vecteurs est libre. Une autre façon, c'est au fait ce qu'on appelle l'échelonnement. Voilà. L'échelonnement, euh, il, il me faut une autre demi-heure pour parler de l'échelonnement parce que je ne peux pas en parler en 5 minutes. D'accord? Alors, donc, on verra. Il faudra programmer soit une demi-heure après ou alors ce sera le cours prochain. Maintenant, bon, je vais vous envoyer un cours. Le cours que j'ai écrit à la main, au fait, vous avez, bon, ce cours-là contient l'essentiel, mais bon, dans le cours que je vais vous envoyer, il y a des exemples, et comme ça, vous aurez les exemples sous les yeux. Et puis, je vais vous envoyer tous les cours concernant les matrices, les systèmes et les applications linéaires pour les gens qui veulent travailler à la maison. Et comme ça, ils se préparent pour les cours et pourront poser des questions. Voilà. Donc, je pense qu'il vaut mieux arrêter là parce que si vous avez cours juste après, je préfère arrêter. Voilà. Donc, je vous remercie et j'espère que c'est clair ce qu'on a fait aujourd'hui. Et puis, vous me dites si aussi, comme ça, quand j'écris, parce que je préfère écrire pour expliquer les choses, que vous donnez des choses déjà écrites. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. D'accord? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Oui, madame, on est là. Hein? Oui, madame. D'accord. Voilà. Donc, il est 27. Je préfère ne pas commencer l'échelonnement parce que ça prend du temps. OK? Voilà. Et bon, je vous dis bonne journée. Et puis, bien sûr, pour les groupes 3 et 4, ça à 13 heures. Vous avez un TD à 13 heures. Voilà. D'accord, merci, madame. Allez, bonne journée. Donc, n'oubliez pas de me programmer une séance, une demi-heure au moins pour parler de l'échelonnement parce que c'est quelque chose de très, très important. Donc, je vais demander à Wissal. Bonne journée. Au revoir.